principe du truc, c'est que vous racontez vos questions, vous parlez, je sais pas, d'un fantasme que vous avez, vous voulez savoir si c'est un fantasme plutôt normal ou si c'est un fantasme que je juge très hard. C'est aussi pour avoir l'avis du chat. Voilà, en gros l'idée c'est ça, c'est on parle de vos petits délires dans le privé. Ouah, c'est horrible. Ok, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Première confession. On a un monsieur dont on ne connaît pas le prénom qui a 26 ans et qui nous dit que sa mère lui a fait croire pendant 20 ans que son père l'avait abandonné alors qu'elle a en fait tout fait pour qu'il ne puisse plus me contacter. Ça, je pense que les darons qui font ça, mais le pire c'est qu'il y en a plein. Et no joke, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Genre, c'est quoi les... Donnez-moi une bonne raison. Il y a une raison, un seul cas dans lequel je pense que c'est ok de faire ça. C'est si le père est violent. Mais voilà, si ton père était un énorme connard, c'est compréhensible. Après, je pense que faire croire à l'enfant que le père a abandonné, c'est vraiment horrible. Genre vraiment, vous allez créer des troubles borderline à vos enfants. Juste, ne faites pas ça. Genre, vous pouvez juste dire à votre enfant, bah en fait ton père c'était un fils de p***. Du coup, bah non. Elle fait croire qu'il était violent, drogué, etc. Pour résumer, en reprenant contact avec la famille en allant dans son pays, j'ai appris que tout ça était faux. Bah du coup, bah ta mère est une p***. Voilà, ta mère la p***. Il fumait et donnait clope et shit au déj. Ouais, pas ouf hein, donc. Nous avons un homme de 22 ans qui nous dit « J'aimerais bien faire crac-crac en cosplay ». Alors, débat mitigé de fou en vrai de vrai. Parce que d'un côté je suis en mode « Non ». Et d'un côté je suis en mode ça dépend du cosplay. Dépend du cosplay. Quoi comme cosplay? Voilà, ça dépend du cosplay de quoi. Voilà. Cosplay Macron Brigitte. Genre il y a des cosplays, c'est ok de fou. En vrai de vrai, une meuf en cosplay Spider-Man, c'est ok. Le problème c'est comment tu fais pour Ken, tu vois. Genre par exemple, sur AliExpress, je sais j'avais regardé les cosplays Keisa parce que pour mon event, il y avait un monde où je devais faire un cosplay Keisa et tout, du coup j'avais regardé. Bah dites-vous, en gros, genre les cosplays Keisa, genre le champ est tellement sexualisé, bah ils te vendent le cosplay avec directement le trou dedans. Et je trouve ça, tu vois, genre, non, c'est trop bizarre. Ok, confession suivante. Un homme de 19 ans qui nous dit quitte ambiance fit, donc pied, là en légende, avis ou perso, les pieds. Je pense que il y a des menteurs. Je l'annonce, il y a des menteurs sur les pieds. Parce que chaque personne à qui tu parles, il va te dire what the fuck, mais non, mais comment ça, fétichiste des pieds et tout, enfin quoi, mais non, mais qui a ça et tout. Il y a un nombre de fétichistes des pieds bien trop important sur cette planète Terre pour que vous ne soyez tous pas fans des pieds. Tu l'es? Non, je ne... Alors, non, je ne suis pas fétichiste des pieds. Personnellement, je ne suis pas fétichiste des pieds. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup dans mes DM. Et même dans la vie, j'en ai déjà croisé. Et du coup, ça fait que, statistiquement parlant, il y a forcément des gens qui sont fans de pieds, mais qui font genre de pas l'être. Et en vrai de vrai, fut un temps, je jugeais les gens qui étaient fans de pieds. C'est bon, je ne juge plus. Vous savez quoi? Moi aussi, j'ai des fantasmes chelous. Enfin, peut-être pas autant. Donc, j'ai 21 ans, je n'ai aucun fantasme, j'ai eu plusieurs copines, j'ai vécu plusieurs expériences sexuelles, mais rien ne me fait fantasmer. Est-ce que c'est chaud? Alors, je suis d'avis que non, bien sûr ce n'est pas grave, genre ça ne pourrait pas être grave, mais sois pas en mode ah bah c'est fini, dans ma vie va être nulle, je ne vais jamais kiffer ma vie au lit parce que j'ai aucun truc, moi tout ce que j'aime c'est faire hop pendant 5 minutes et puis c'est fini. Peut-être juste que tu n'es pas encore tombé sur les bons trucs. Peut-être que tu vas découvrir quelque chose dans le futur, que ce soit loin ou proche, qui va te faire, qui va te faire bander. Mais oui, littéralement quoi. Ok, un truc que je peux conseiller de fou, attendez. Je ne peux que chaudement recommander ce livre. Jouissance Club, très très bon livre. Donc un homme de 23 ans qui nous dit qu'il a une forte attirance à vouloir faire des galipettes sur son lieu de travail. L'adrénaline de coucher avec quelqu'un alors qu'on peut se faire choper par un collègue ou par le patron, c'est excitant de fou. Alors ça dépend. Toi, tu as l'air d'être plutôt aisé dans la vie. Ça se voit que tu ne dépends pas tant que ça de ton salaire. Parce que sinon, non en fait. En vrai, je peux comprendre l'idée. C'est globalement, c'est pas que le lieu de travail. Genre c'est un peu tout, tu vois. Enfin, si t'es équipier au McDo, force à toi. Si tu travailles dans une école maternelle, c'est tendu. Franchement, si t'es streamer, c'est compliqué. Aïe aïe aïe, ça va coucher sur le lieu de travail là. Waouh, la confession qu'il y a là. Nous avons une femme de 23 ans qui nous dit « Je suis danseuse, donc stripper. Un soir, un client voulait mettre mes orteils dans sa bouche et au final, j'ai trop aimé. J'étais sur le bord de l'orgasme. » Je dois dire que c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Mais moi, jamais de la vie, je ferai ça. Confession suivante. Ok, confession suivante. Homme, la confession est longue. Homme de 22 ans qui nous dit je venais de me mettre en couple avec une fille. Dans l'excitation de la rencontre, j'ai été mauvais au lit, un peu trop rapide. La troisième fois que l'on se voit, elle insiste pour m'enfiler elle-même une capote. Jusque là, ok. À part qu'au milieu de notre petite affaire, elle me dit que je bande plus. Je comprends pas car j'ai clairement envie, pourtant je me suis retrouvée impuissant. En totale incompréhension, on s'interrompt et je vais me passer rapidement sous la douche. C'est là qu'elle m'avoue honteuse que c'était un préservatif retardateur. Une fois que je l'ai su, j'en ai rigolé car c'est une anecdote que je trouve drôle. Surtout que derrière nos rapports étaient très bien, mais elle a toujours eu honte de l'avoir fait.
je l'aurais tellement mal vécu. Par contre, moi j'ai un truc à dire. La meuf, c'est une giga pétasse. Genre, la meuf, c'est une giga pétasse. Genre, je trouve pas ça drôle, hein. Je trouve pas ça drôle du tout. Moi, je suis juste en mode, c'est un move de giga pétasse. Parce que, ok, bon, admettons, ok, c'est la première fois, excitation, tout ça, hop, 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 ça se finit rapidement. Vas-y, je suis une fille, c'est déjà arrivé. Il y a un mec, il te chauffe de fou et tout. Il te promet monts et merveilles, t'arrives, ça dure pas très longtemps. T'es en mode, bon, bah, c'est pas grave la prochaine fois, tu vois. Si la fois d'après, ça se repasse pareil, t'es en mode, c'est pas grave, la prochaine fois. Genre, mon ex, c'est ce qui s'est passé, hein. Genre, au début, pendant genre 2 semaines, c'était tout le temps comme ça. Moi, les mecs, quand c'est arrivé, j'étais juste en mode tranquille, genre, c'est pas grave. Et c'est pas un non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Et ensuite, ouais, les filles, vous savez pas quoi, mais trop la honte, genre. Non, littéralement, non, jamais. Elle aura pas fait parler mon anecdote, je suis restée 6 mois avec pour l'histoire et je lui en ai jamais tenu rigueur. Mais du coup, genre, il y a le fait qu'elle l'ait fait sans t'en parler, le fait qu'elle l'ait fait tout court, et le fait qu'elle l'ait fait que la 3e fois, genre. Genre, moi, pour ça, genre, c'est jamais la bonne solution de faire des trucs en catimini, surtout quand ça vient à toucher à la sexualité, tu vois. Je trouve que c'est tellement un sujet sur lequel il faut être 100% ouvert. Bref, confession suivante. De 26 ans qui nous dit j'ai ken en pleine nature en montagne avec ma copine. Pour l'expérience c'était marrant mais l'herbe c'est pas ouf. Imagine il y a une chèvre qui arrive. Moi j'ai juste pensé à la chèvre. Dans la forêt c'est pas ouf non plus, ça fait mal aux genoux. Putain mais il y a des gens qui sont au courant, hein. Confession suivante. Un homme de 19 ans, donc il est jeune. Lors d'une soirée chez un ami, on était entre connaissances à environ 80%, le reste je connaissais pas. J'ai sympathisé avec une fille et bon, on est tous les deux torchés, j'ai fait mes bails avec. Environ une semaine après, je la vois à un repas de famille. Je l'avais jamais vue avant de toute ma vie et c'était ma cousine. Sur le coup, j'étais choquée, mais bon, j'habite dans le nord, me diras-tu. PS, c'était il y a 2 semaines, je m'en remets toujours pas. Est-ce qu'elle était bonne? Déjà comment ça, t'as une cousine, t'as 19 ans, tu l'as jamais vue de ta vie. Après c'est bon, à partir du moment où vous ne vous retouchez plus une fois que vous êtes au courant, je pense c'est ok. Mais c'est grave, c'est 100% grave. Confession suivante. C'est une femme, elle a 22 ans. Elle nous dit ce n'est pas en rapport avec le cul mais avec l'amour. En gros ça faisait plus d'1 an que j'étais avec mon mec, on prévoyait de se paxer. Avant qu'on se paxe, on s'est dit qu'il fallait tout avouer. Pendant toute notre relation, je lui ai menti sur l'histoire de notre rencontre. L'histoire qu'il croyait. Il faisait ses courses, il passe à la caisse le soir et reçoit un DM de moi of course, lui disant que je cherche des amis, vu que je viens d'arriver dans la région. On finit par se parler de fou et je lui dis où je bosse. Et là il me dit qu'il avait fait ses courses là-bas tout à l'heure, il me dit imagine c'était toi la caissière, elle avait un tatouage sur l'avant-bras, c'est toi. Là je lui envoie mon tatou en photo et bim, coïncidence de fou. C'est quasi ce qui s'est passé sauf qu'il m'a filé sa carte fidélité à ma caisse et du coup j'ai eu accès à son nom et prénom. Donc je l'ai retrouvé et envoyé un DM parce qu'il avait l'air cool et plutôt BG. Je lui ai tout avoué avant notre fax, il en a rigolé alors que j'étais trop pas bien de lui avoir menti. Voilà, au final maintenant on est bien paxé et très heureux. Mais du coup moi je croyais que ça s'était mal fini. Moi je trouve que l'histoire c'est mignon. En vrai le truc c'est que c'est un peu la psychopathe vibe. Vu que ça finit bien c'est ok tu vois. Le truc c'est que dans le cas où ça finit mal, bah c'est vraiment cringe. Enfin en fait moi j'essaye de l'imaginer dans l'autre sens tu vois. Je me mets à la place du mec dans l'autre sens. Après aussi c'est différent parce que je suis une fille. Je passe à la caisse, je donne ma carte de fidélité. Le soir je reçois un message du mec qui envoie hey coucou je suis ton caissier, t'es BG, haha viens on fait connaissance. J'appelle la police. Du coup, je dirais c'est mignon parce que c'est une meuf qui l'a fait. Mais c'est quoi ce sexisme? Désolée, je suis misante. Après, là, ça s'est bien passé. Donc, en vrai, ok. Belle histoire. Mignon, mignon sur 20. Confession suivante. Homme de 30 ans. J'ai déjà couché avec une amie, pas très loin de son copain, qui jouait à LOL à 5 mètres de nous. Coucher avec une meuf qui a un mec, c'est déjà un niveau, c'est ici. Coucher avec une meuf qui a un mec et c'est ton pote, ici. Coucher avec une meuf qui a un mec et c'est ton pote. Et en plus, il est dans la pièce d'à côté, c'est ici. Coucher avec une meuf qui a un mec et c'est ton pote et il est dans la pièce d'à côté et il est en train d'essayer de gagner des LP et Dieu sait que c'est dur et Dieu sait qu'il doit déjà souffrir pas mal, c'est ici. Eh oh! J'espère elle bouffe les pavés en tombant la prochaine fois qu'elle sort de chez elle. Ah oui, l'échelle est dans le sens pas bâtard, bâtard. Non, 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 ticket pour les enfers unlocked. Vraiment, il a pris son allée simple. C'est bon là. Bon, continuons. Quelqu'un de 17 ans qui nous dit selon vous je peux me tourner vers quel âge minimum maximum? Alors le minimum je dirais c'est 16 ans. À 15 ans c'est débile mental, d'accord? 15 ans c'est un âge pour aller sur son serveur Minecraft avec ses copains. L'âge maximum à 17 ans je dirais 19-20. Pour moi c'est 16-20 franchement. Pourquoi il pourrait pas monter à plus que 19? Bah parce qu'après en fait la chance de tomber sur un mec bizarre quand tu montes, enfin elle devient trop gros. C'est un homme de 30 ans qui nous dit salut. Je sais pas comment dire mais j'ai pris un doigt dans l'entrée des artistes pendant une fellation. J'ai vraiment aimé ça, pourtant je ne suis pas gay. Après ça je me suis acheté des jouets, c'est vraiment cool. J'aime vraiment les femmes, je ne sais pas comment penser. C'est pas parce que tu t'es pris un doigt qui plus est d'une fille que tu es gay. Le rapport. Enfin tu sais, il y a pas que les hommes qui posent tête des doigts. Moi aussi j'en ai 10, regarde. J'en ai 10. En fait le truc c'est que trop de mecs pensent que anal égale gay alors que pas du tout. Et genre sentez-vous libre d'explorer votre sexualité, disons par toutes les entrées, sans penser que ça a quoi que ce soit à voir avec de l'homosexualité parce que ce n'est pas le cas. Un
un homme de 21 ans qui nous dit: je pratique le BDSM depuis maintenant 3 ans et en fait en dehors de cette pratique rien ne m'attire dans la pratique sexuelle. Je sais pas si c'est normal ou anormal, pouvez-vous me donner des avis? En fait ça dépend si t'aimes être la personne qui prend cher ou si t'aimes être la personne qui met cher. Non, je suis le dominant. Bah du coup en vrai je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers, tu vois, genre juste c'est tes goûts, c'est pas grave, mais peut-être essayer de découvrir petit à petit d'autres choses, genre t'ouvrir à d'autres trucs. Mais après si c'est ton kiff, tu vois, genre qui suis-je pour enfin je sais pas, genre en soi t'as pas à te forcer à aimer d'autres choses quoi. Certains une fois qu'ils testent, je pense qu'ils ressentent moins en faisant les choses de manière vanilla. Voilà, c'est ça. Je pense qu'une fois que t'as essayé ça, ça peut paraître un peu fade entre guillemets le sexe sans ça. Donc je pense que ça vient peut-être de là aussi. Question suivante. C'est une femme de 21 ans qui dit qu'elle aimerait vraiment se faire miam miam par un vieil homme, genre 70 ans et plus, quelqu'un avec une bonne expérience avec la langue, tu vois. Mareus, je suis désolée, il va pas avoir une bonne expérience avec la langue, il va juste te baver dessus, il va perdre son dentier. La langue est là avec qui la guerre? Non, en fait, je peux comprendre le délire d'un mec plus âgé qui a de l'expérience, tu vois, mais c'est capé. Genre, ça va pas au-dessus d'un certain âge. Genre, frérot, comment ça 70 ans? Le ref, il va devoir mettre ses lunettes pour trouver où c'est. Tu te rends compte de ça? 40, pour moi, c'est le cap, hein. On a un homme de 21 ans qui dit qu'il a jamais eu de rapport et qu'il ne s'est jamais fait de plaisir à soi-même. Du coup, il y pense tout le temps, même dans les situations où il ne faut vraiment pas être orni. Mon ref, je sais pas quoi te dire, genre enlève ton caleçon, prends ta queue en main et vas-y. Enfin, cut le stream. Tu fermes l'onglet, tu fais CTRL W, ensuite tu ouvres un nouvel onglet, tu mets autre chose, du contenu très différent. Fais les choses dans l'ordre, par pitié. Mais juste découvrez-vous. Il y a pas de mal à faire ça en fait. Confession suivante. Alors, on a un homme qui a 20 ans et qui demande si on le fait sur un toit, est-ce que c'est considéré comme de l'exhibitionnisme? Ça dépend si c'est le toit le plus haut du quartier ou pas. Si c'est le toit le plus haut du quartier, non. Si les voisins peuvent voir, oui, voilà mon avis. Est-ce que les personnes bi ont une préférence homme-femme, 50-50 ou ça dépend de chacune? Alors, ça, c'est une très très bonne question, Nathan. Petit point bisexualité. Déjà, la définition varie d'une personne à une autre. Si quelqu'un vous dit, alors moi je suis bi et je considère que c'est comme ça, ne va pas toi lui dire, non, moi, Yuna Nova, j'étais sur son stream le 15 juillet 2023 à 20h02 et elle a dit que c'était pas ça. Je vais vous donner la définition que je connais, que je partage quand on me pose la question. Bisexuel, c'est que le genre de la personne entre en compte. Donc en gros, moi par exemple, je sais que je ne vais pas chercher la même chose dans une relation avec un homme que dans une relation avec une femme. Je vais vraiment pas chercher la même chose du tout. Il y a des traits de caractère, des trucs comme ça qui vont me plaire chez les hommes, que je vais détester chez les femmes et inversement, je vais préférer des fois les hommes, préférer par un moment les femmes. Ça varie en fonction de période de ma vie. Là où si tu es pansexuel, voilà, la pansexualité, c'est quand le genre n'entre pas en compte. Donc en gros, la personne, tu vas là l'aimer ou pas l'aimer, enfin avoir envie de ken et tout, peu importe son genre ça rentre pas en compte. Maintenant, confession suivante. Penses-tu que l'on puisse tomber amoureux plusieurs fois? Je pense que tu peux tomber amoureux plusieurs fois de la même personne. Genre, tu peux tomber amoureux d'une personne, puis ne plus être amoureux parce que pas le bon moment, et puis vous recroisez à un autre moment, et c'est le bon moment, et retomber amoureux. C'est mon avis. En vrai, c'est une bonne question, mais est-ce que vous croyez au véritable amour ou à l'âme sœur? Ça c'est une très très bonne question. Je me la pose très souvent. Je pense qu'il y a pas d'âme sœur. Je pense qu'il y a des gens que tu peux rencontrer qui vont avoir, genre, vraiment beaucoup d'atomes crochus. Vraiment pas mal de trucs, voilà, des gens qui sont faits pour toi, mais ils sont pas vraiment faits pour toi en fait, juste vous avez des parcours similaires qui font que vous allez vous rencontrer et être en mode waouh. Ceux qui ne l'ont pas connu pensent que ça n'existe pas, point. Bah je sais pas, tu vois, genre ATM, je pourrais dire que j'ai rencontré quelqu'un qui pourrait littéralement être mon âme sœur, genre van sur tous les points, ça match, etc., mais je suis pas en mode c'est l'âme sœur parce que bah juste genre je crois pas à ça. Pour moi, genre tu peux rencontrer quelqu'un avec qui de base t'as des affinités et avec qui ça peut bien marcher, mais dans tous les cas ça demandera des efforts des deux côtés pour que ça fonctionne. Et y a pas de oh là là, bah j'ai rencontré la bonne personne et c'est bon maintenant, bisounours, on est ensemble toute notre vie, tu vois. Confession d'un homme de 24 ans. J'ai rencontré une zoulette du Venezuela à Barcelone l'année dernière. La première fois qu'on a craqué ensemble, c'était sur une plage à minuit. Il y avait genre 5 personnes sur la plage qui pouvaient nous voir et entendre. MDR, c'était à la fois flippant et stimulant. C'était surtout super cringe. Tu es cringe. Comment ça? Déjà la plage, je t'annonce, la meuf n'a pas kiffé. Ensuite, genre c'est trop bizarre. Vous êtes des malades hein, à vouloir ken comme ça dans des lieux publics. Genre y a pas à kiffer autant l'attention. Frérot, c'est littéralement c'est une agression sexuelle. T'es là, t'es un ref, tu vas à la plage tranquillou pilou avec ton enfant. T'es comme ça là, tu tiens Noémie et Zoé par la main en mode tata, on va à la plage. Et là y a quoi? Y a un pélo qui parle des meufs en disant zoulette qui est en train de soulever une vénézuélienne. Non, c'est pas normal.
je veux bien le lieu public, ok, mais quand t'es sûr qu'il y ait personne, pour qu'il y ait un peu l'excitation, sans le risque de traumatiser des gens. Nous continuâmes les confessions. Homme de 22 ans. Mon frère qui est un peu plus âgé s'est fait quitter alors qu'il était très amoureux et que ça faisait des années qu'il était avec. On s'entendait très bien avec sa copine, genre meilleur pote, trop drôle tiers. Quand on était ensemble on faisait que rire H24 mais vraiment sans ambiguïté du tout. Jamais je l'ai désiré, je précise. La fin de l'histoire. Je vais donc un soir aller réconforter mon frère car il était triste. Et littéralement quelques jours après, à 4h du mat, c'est parti en couille avec du coup son ex sur Snap. Après un Uber, on a fini par faire l'amour toute la nuit. On les connaît hein, les discussions Snap into Uber into ça ken toute la nuit. C'est vraiment, ils viennent juste flex leur move de bâtard. Du coup, j'ai été plan cul avec l'ex de mon frère pendant des semaines alors qu'il essaye de la reconquérir et qu'il a pas du tout tourné la page. J'ai pas vraiment de remords, je devrais. Non, c'est pas des remords que tu devrais avoir. C'est pire que des remords, mon ref. Après, le frérot qui lâcha aussi. Alors, écoute, je veux bien que le frérot qui s'est fait quitter passe à autre chose. Sur ça, c'est un débat. Mais allez ken l'ex de ton frère. Non, c'est trop méchant. C'est trop méchant. Tu es le type d'humain qui enlevait les pattes des araignées à la pince à épiler quand il était petit, genre. C'est tout. Tu n'as aucun honneur, aucune race, aucun rien. Tu es un fils de p***. Ça aurait été ton pote, ça aurait déjà été un move de fils de pute. Mais là, c'est ton frère. Ton frère. J'avais 18-21 ans. Il sortait avec Ilona, qui n'était jamais rassasiée. Il était tout le temps chez elle, chez ses parents, très ouvert. Le matin, son père faisait tout le temps des allusions sur la nuit mouvementée. Déjà, je trouve ça gênant, les darons qui font ça. En mode, vas-y, c'est bon, tu sais, ton enfant, il a une vie sexuelle, pas besoin d'être en mode, eh, vas-y, donc, on s'est bien amusé hier soir. Un beau jour, j'étais seule avec son père et il m'a dit, je raccourcis, Ilona aimerait que tu la prennes, je serai là, je regarderai juste, est-ce que ça te dirait? Attends, mais du coup, c'était Ilona ou c'était la mère? Parce que soit il voulait te voir prendre sa fille, soit il voulait que tu prennes la mère et qu'il regarde, parce qu'il a mis Christiane comme prénom. Sauf que ça, en fait, dans les deux cas, j'étais en couple avec leur fille, bordel. Ok, donc c'est ça, c'était, il voulait prendre la mère. Oh, donc le père de ta meuf voulait que tu kennes la mère de ta meuf devant lui. J'ai dit, je réfléchirai, j'ai jamais rien dit et c'était ultra malaisant par la suite. Mais tu m'étonnes. Déjà, gros chien par rapport à sa fille. Bon, confession suivante. Homme, 32 ans. J'ai donné des cours en fac à une classe d'élèves de 21-22 ans. Des groupes devaient me rendre leurs devoirs par email. Suite à ça, j'ai engagé une discussion avec une élève qui au fur et à mesure m'a fait des avances on ne peut plus suggestives. Elle avait un copain, elle s'est mise en pause une semaine avec lui pour passer ses examens, mais on s'est vu tous les soirs. Au final, j'ai eu le seum car elle est retournée vers son copain, elle aura juste accompli le fantasme du professeur. Si tu lui as donné une bonne note à l'examen, tu t'es fait douiller. Si tu lui as pas donné une bonne note à l'examen, elle a accompli son fantasme, elle est contente. Toi, je suis pas sûre que ce soit normal de coucher avec des élèves. Du coup, check le règlement intérieur de ta fac. Mais en soi, bon, vous êtes adulte, vous êtes majeur, hein, chacun son délire. 21 ans, histoire d'un coup d'un soir, tout se passe bien, jolie fille, etc. Mais à un moment donné, on glisse, tombe du lit, je me casse le poignet et en me retirant le frein. Finir cette soirée aux urgences et en plâtre, vie de merde. Oh là là. Mais alors là, mon ref, tu t'es chopé un combo de malchance en fait. Genre c'est rude pour toi, tu vois. Vraiment coup dur, mais force. Confession suivante. Homme de 19 ans qui nous dit qu'il aime les femmes, tout ça. Il a envie de se poser, mais il a la flemme de parler à des femmes, donc ça n'aboutit à rien à chaque fois. Envie de se poser, ça veut dire quoi? Si t'as la flemme de trouver une meuf pour commencer une relation, tu as la flemme d'être dans une relation. Vous croyez avoir une meuf, c'est quoi exactement? Tu crois, genre, une fois que t'as eu ta meuf, c'est bon, genre, tu l'as eu, et littéralement, juste, c'est genre, oh, bah tiens, dis donc, j'ai envie de ken. Eh bah, je vais la voir. Allez, on ken. Et puis ensuite, ah bah, c'est bon, flemme. Ah bah, c'est bon, bah, je retourne jouer à LOL. Non, une relation de 1, ça s'entretient. Enfin, en fait, c'est ça, genre, si t'as la flemme d'avoir une meuf, bah t'as la flemme d'avoir quelqu'un. Si tu veux te poser avec une meuf, bah il faut pas que t'aies la flemme, sinon t'auras pas de meuf. Homme de 27 ans qui dit: salut, pour une raison qui m'est inconnue, quand j'étais à l'université, j'étais un aimant à gay. J'étais absolument pas maniérée, j'avais un style ultra casu, mais ça arrivait un certain nombre de fois. Une fois, mon ex a abordé ce sujet, m'a raconté le fait qu'elle adorait les yaoi, s'imaginait des scènes entre mecs. Du coup, je lui ai demandé: t'aimerais me voir baiser un autre mec? Et le drame, elle m'a répondu: non, je t'imagine plutôt en dessus, ça m'a brisé mon ego, je suis un peu vexée. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire là. Waouh, mais comment il y a autant de choses à dire avec un message comme ça? Déjà, le être un aimant à gay, ça c'est ce que je dis, c'est genre, je connais plusieurs mecs comme ça, où littéralement les mecs pensent qu'ils sont gays alors qu'il y a pas de raison. Et genre, je sais qu'ils sont hétéros, genre je le sais bien. Tout ça pour dire, je ne sais pas pourquoi ça vous arrive, mais ta meuf, je pense qu'il y avait un souci. Quand j'étais plus jeune, à 19 ans, avec un pote, on bougeait avec 2 filles. On a fait nos bails dans la voiture, donc la même voiture, en mode chacun la sienne, mais chacun de son côté. Je pense que no joke, j'éclate de rire. Genre, je suis incapable de ne pas rire s'il se passe ça. Genre, forcément, je rigole. Comment tu veux que je ne rigole pas? Frérot, je suis là, je vois ma meilleure amie en train de se faire ken à côté de moi. C'est trop drôle. Je vais pas réussir à me concentrer sur le fait de ken, mais quelle horreur.
c'est quelqu'un de 17 ans qui nous demande est-ce que c'est possible d'expliquer comment ça se passe pour se faire dépister. Alors, je ne sais pas pour les mecs, pour les filles, littéralement, tu vas faire pipi dans un bocal et ils font et voilà. Non, en vrai, ça c'est la solution numéro 2. La solution numéro 1, il te file un espèce de coton-tige. C'est très bizarre. Mais il y a aucune honte à se faire dépister, c'est même très important de le faire et de le faire régulièrement.